On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifère, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autrement de dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un animé incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappée. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives.
Celui-là, je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement, je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminins Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem, et comptera un total de 24 épisodes. Et on termine avec Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, roman, shonen, surnaturel, et pour thème démon, super pouvoir, yokai. Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation.
Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric, en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. Reikenza. Dans quelque temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs très différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturelle et pour thème contes et légendes post-apocalyptiques super pouvoirs. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré. C'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes.
On termine avec un animé ecchi, je sais que vous aimez ça bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie.